La gestion des opportunités, c'est le thème de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Bible ouverte, votre émission, comme nous vous avions annoncé la fois passée, qu'on va recevoir l'homme de Dieu pour la continuité de ce thème qu'il avait introduit. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de les recevoir encore sur ce plateau des Bibles ouvertes pour parler sur un thème piquant, comme je viens de le dire. On va les recevoir. C'est le pasteur Esaïe Fata, responsable du ministère Ciel ouvert dans le monde, toujours en pleine implantation. À qui nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir le patriarche. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. La santé de l'Église? Très kitoko bon. Ouais. Ouais. Toujours en pleine implantation? Toujours en pleine implantation. Ouais. Vous priez, vous recevez les gens. Oui, et l'œuvre de Dieu je continue. l'espère bien parce que nous sommes en phase d'implantation. Ouais. Qui dit phase d'implantation, c'est vraiment une phase où nous sommes appelés à nous préparer. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons un programme de prière, mais après la construction de l'église, on aura un programme normal. Mais ce programme, nous avons quand même un programme de prière et un programme d'enseignement. D'accord. Oui. On commence la thématique, la gestion. Aujourd'hui, c'est la continuité parce que vous avez déjà introduit la gestion de l'opportunité. Oui. On commence l'enseignement. Il n'y a pas de problème. Je pense que la fois passée, on avait parlé avec vous. Pour la première fois, c'était une famille équilibrée. Effectivement. Thème, la gestion de l'opportunité. Nous sommes toujours la même. Moi, je pense que la Bible elle-même est basée sur la gestion des opportunités. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1, commençant par le premier verset, la Bible dit clairement: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion des opportunités. Dieu a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse voir que la lumière était bonne? C'est quelque chose de très profond. Aujourd'hui, on compare les ténèbres comme les enfants qui se comportent mal, qui se méconduisent. On compare la lumière aux gens qui sont dans le droit chemin. Alors que c'est très important. C'est aussi la gestion des opportunités. Voilà. Et toujours parlant de la gestion des opportunités, vous allez voir avec moi, toujours dans le livre de Matthieu, dans le livre du jour de Matthieu, je vous donne les versets. Le livre de Matthieu nous parle d'un jour Jésus-Christ, il nous donnait d'exemples. Il y a ma talenta, où il donne quoi, c'est la gestion des opportunités. Il leur dit, Bende Bakatumike, justement, il faudrait que l'été ma bénéfice. Si quelqu'un a reçu un talent à moi n'est pas digne, il faudrait que tu puisses faire travailler ça. Et il y a cela, la Bible déclare clairement que Barenda, il est rentré, il a multiplié, il y en a quoi, fois 3, fois 2. Il y a certains pour dire que non. En tout cas, avec le temps, en tout cas, avec le temps, il dit que et Dieu a dit à ces gens-là que ces gens-là ne méritent pas. Et notre verset de base, c'est toujours dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, commençant par le premier verset, on peut lire rapidement pour permettre à ceux-là qui n'étaient pas connectés la fois passée de bien aussi comprendre, parce que notre mission, c'est une émission Bible ouverte. Alors, nous devons faire comprendre le peuple de Dieu à des choses vraiment très capitales. Ouais. C'est vraiment important pour nous de le faire. 1 Timothée chapitre 3, commençant par les premiers versets, la Bible dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans une soumission et dans une parfaite honnêteté.
Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Alléluia. C'est vraiment très important. Ici, la parole de Dieu nous donne le chemin, nous donne le schéma à suivre pour aspirer à certaines charges, pour aspirer à certaines responsabilités. Alors, ici, la Bible nous dit clairement que pour aspirer à une responsabilité, nous devons d'abord, premièrement, être irréprochables. Alors, parlons aujourd'hui de la gestion des opportunités. Lorsque vous avez le temps d'acquérir une connaissance, lorsque vous avez le temps même d'écouter les conseils, lorsque vous avez le temps d'écouter quelqu'un qui vous produit des conseils, c'est une opportunité. Alors que vous ne devez pas laisser cette opportunité passer comme ça. Vous devez avoir le temps de bien saisir cette opportunité. Pourquoi c'est là? Parce que vous êtes appelé à être cadre demain. Je vous ai dit la fois passée que évêque, ce n'est pas seulement pasteur, non. Quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui joue une responsabilité, quelqu'un qui a des enfants, c'est déjà un pasteur. On est pasteur de notre maison, on est pasteur de notre milieu professionnel et aussi on est pasteur aussi de notre environnement. C'est que chacun est responsable. Nous avons une grande responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement demandée aux parents. La responsabilité n'est pas seulement demandée aux managers. La responsabilité n'est pas seulement demandée au chef. Moi-même, je suis le chef de moi-même. Je me dirige moi-même. Si je me dirige mal, ma vie sera dans le choc. Mais si je me dirige bien, ma vie ne sera pas dans le choc. Ce que je fais, je dois le faire bien. Car la Bible nous dit que ce que nous faisons, nous devons le faire bien, car nos lendemains en dépendent. Voilà, c'est important en tant que l'autre fois, pasteur, vous avez donné un exemple. Vous dites, une femme qui se comporte très bien, une chrétienne, une jeune fille chrétienne, mais la fille pousse le mariage, rate le mariage, parce qu'on avait vu les mauvais comportements de sa mère. Voilà. Comment est-ce que ça pourra impacter sur la vie des enfants? C'est pourquoi je suis très content par rapport à votre question. Vous savez, Papa Samuel Loulou, j'avais dit ces jours-là et je l'ai dit encore aujourd'hui, sur 90% des gens qui ont réussi leur vie, 80% des gens, sur 90% qui ont réussi, sur 100%, 80% des gens, on les a tracés les chemins par leurs modèles, parents. Quand je parle de parents, je ne vois pas seulement le parent biologique. Quand je parle de parents, je vois le père spirituel. Je vois les gens qui nous aident à améliorer. Très bien. Et ces gens-là sont vraiment utiles pour nous. Ce sont aussi nos parents. Alors, aujourd'hui, à l'époque, si je ne me trompe pas, même aujourd'hui, quelqu'un même pour aller se marier, il a envie d'abord d'aller demander. Dis-moi la famille de cette personne. De quelle famille famille? Tu veux entrer dans quelle famille? Il y a de ces gens-là, mariage à Wenakoufwa. Le père se dit, moi, je ne peux jamais entrer dans cette famille. Et vous allez vous rendre compte que si les enfants dans leur famille, il y aura toujours des couacs. Des problèmes n'en manquent jamais. C'est pour vous dire quoi? Étant responsable que vous êtes là-bas, vous êtes appelé à bien vous conduire. À très bien vous conduire. Je vous dis une chose qui est vraie. Pour être excellent dans la vie, ça ne demande pas qu'on puisse vous dire, mon frère, je vois une grande bénédiction derrière toi. Une grande bénédiction, si même on te prophétise, on te dit, mais si tu te comportes très mal, je te dis que tu feras même 100 ans jusqu'à ta mort, tu ne verras rien. Alors la base d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Nous devons beaucoup plus écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, étant leaders, étant pasteurs, la majorité des pasteurs qui me suivent à cet instant, j'ai beaucoup de respect envers vous. Vous avez une très grande responsabilité d'éduquer la masse dans le sens d'être de vrais responsables dans leur maison. Ne pas seulement avoir le temps de beaucoup prier. Je peux vous dire ici, noir sur blanc, qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup des hommes de Dieu ont participé à l'échec de plusieurs familles. Très capital. Vous savez ça? Très capital. Je suis dans l'église, j'ai dit à quelqu'un, la maladie que tu as, c'est ton grand-père. C'est ton père. Vous voyez? Et quand on me parle de ça, je commence à me comporter mal vis-à-vis peut-être de mon Yamukoyang, vous voyez, de mon beau-père. Je commence à me comporter très mal. Il vient, je ne le reçois pas. Mes enfants savent bien que dans la maison, il y a quelque chose, mais je ne lui donne pas. Si les enfants viennent, n'allez même pas aller lui voir. Vous comprenez? Les enfants aussi sont en train de voir. Oh, ils sont appelés à être de modèles demain. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est notre modèle, c'est notre constitution en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons suivre les traces de la parole de Dieu. Vous savez, je vous avais dit encore ces jours-là,
si vous n'avez pas de défauts en vous, si vous n'avez pas de péché en vous, même si dans votre famille il y a un grand sorcier, il ne vous aura jamais. Les sorciers que vous voyez de fois au travers, ce que nous faisons au travers Misemo. Parlons de la gestion des opportunités. Toi, parent, contrôle ce qui sort de ta bouche. Contrôle bien ce qui sort de ta bouche. Non seulement ce qui sort de ta bouche, contrôle aussi tes actes. Vous comprenez? Vous, à chaque moment, à chaque fois, vous êtes avec les enfants, vous les maudissez toujours. Vous ne verrez jamais le bonheur. Vous voyez? En tout cas, quelqu'un qui dit, vous savez, ce n'est pas tous les enfants aujourd'hui qui tombent aujourd'hui, Majimu, ce sont malades, non. C'était la malédiction de leurs parents. Tu peux négliger ça aujourd'hui. Ma soeur, tu es en train de m'écouter. Mais sache que ces paroles-là peuvent t'accompagner toute ta vie. Alors c'est très important aussi quand je parle de la gestion des opportunités, chers parents, de fois vous menez une vie aujourd'hui où personne ne vous regarde là où vous êtes. Vous menez une vie aujourd'hui, peut-être pendant que je parle aujourd'hui, vos enfants, ce n'est pas dit qu'ils ne vous regardent pas parce qu'ils ont quelque chose, ils n'ont rien. Vous n'avez pas tracé leur chemin. Vous n'avez jamais eu le temps de conseiller vos enfants, vous n'avez jamais eu le temps de faire ça et là. Vous êtes là, papa, vous ne faites que passer du temps à maudire vos enfants. Corrigez-vous, chers parents, avec beaucoup de respect que j'ai envers vous. Corrigez-vous, soyez des responsables parents pour amener vos enfants dans le droit chemin, pour leur donner des conseils vraiment très importants, parce que vous risquez d'être un grand frein dans la vie de vos enfants. Ce que vous faites aujourd'hui, demain, je vous dis noir sur blanc que vos enfants vont bénéficier. Mais, pasteur, quand vous dites que oui, aujourd'hui, ne minimisez pas les paroles que vous prononcez, n'est-ce pas, devant les parents, oui, devant les enfants plutôt. Oui. Quel est le rôle de toutes les prières que vous organisez dans l'église? Oui. Briser les liens. Tu cas, tu mancambra manini. Tu vundes ma malédiction. Il connaît pas tes can. En tout cas, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis d'accord, je suis très content. Aujourd'hui, consommez-vous, posez-moi toutes sortes de questions. Effectivement. Je vais vous laisser beaucoup de temps pour me poser des questions. D'accord. Et je vais répondre. Vous savez, c'est très important ce que vous dites aujourd'hui. Que pourquoi nous passons du temps à chasser les démons, prier. Vous savez, il y a de ces démons-là. Kutosha ma malédiction, Voilà. il est ma parole va le prononcer kayote. Voilà. Tunaitosha. Ici, parlons de la gestion des opportunités. Ouais. Je vais vous faire comprendre noir sur blanc ici que il y a certaines choses qui ne sortiront jamais de la vie d'une personne. Il y a aussi certaines choses qui sortiront. Très bien. Parlons de ça aujourd'hui. Ce n'est pas dit que Dieu est incapable de faire le miracle. Vous savez, Ou bien vous êtes devenu Voilà. incapable parce que lui-même vous a donné le pouvoir. Voilà, C'est que vous allez lier je suis en train de sur parler. la terre. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Ouais. Je suis en train de parler. Ouais. Dans la vie d'une personne, il y a des choses que Dieu paie, que nous pouvons chasser facilement. Ce sont des choses qui arrivent de manière involontaire dans la vie d'une personne. Peut-être vous êtes là parce que quelqu'un avait parlé des paroles maléfiques sur vous. Nous, étant enfants de Dieu, pas seulement nous en tant qu'enfants de Dieu, même toi-même, tu as le pouvoir de te faire sortir dans cette vie. Mais il y a certaines choses que nous faisons, je dis bien, il y a certaines choses que nous faisons nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine des choses qui nous arrivent. Nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui nous arrive. Alors, dans certaines choses, ça serait impossible pour nous de sortir. Alors, aujourd'hui, cher pasteur, vous même qui si on m'écoutez, gêne. Hein? aujourd'hui, cher pasteur, vous qui m'écoutez, n'entêtez pas les gens à faire certaines choses. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Effectivement. Et je vais expliquer À vos pourquoi. collègues, oui. Je sais pourquoi je parle ainsi. Puisque je parle de la gestion des opportunités, je vais revenir sur ça. Puisque je parle de la gestion des opportunités, étant papa responsable, vous avez le temps d'éduquer vos enfants. Vous avez le temps de prononcer. Il y a de ces choses-là. Si vous prononcez des paroles de malédiction dans la vie de vos enfants, c'est vrai que ça peut arriver. Mais si votre enfant condamne cela dans le fait de la prière, ça peut sortir. Vous comprenez? L'enfant peut vivre une vie normale pour Dieu. Vous comprenez? Mais il doit avoir beaucoup de temps. Il doit passer beaucoup de temps de fois dans la prière pour que cela puisse tomber. Parce que c'est son père qui avait parlé. Il y a ce qu'on appelle Mabukon via Dame. Parce que c'est son père qui avait parlé. Vous comprenez? Mais s'il croit en Dieu, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes passent. Tout ce que son père avait déclaré dans sa vie va passer, mais il faut qu'il paye le prix. Payer les prix, Voilà. ça veut dire? Payer le prix de la prière,
Payez le prix. Il faut qu'il paye le prix dans le mouvement des prières. Parce que sans la prière, vous risquez de rester la même personne. Sans la prière, vous risquez de rester la même personne. Effectivement. Parlant de la gestion des opportunités, chers parents, vous qui m'écoutez à cet instant, ayez le temps, contrôlez vos langages vis-à-vis de vos enfants. Contrôlez vos langages vis-à-vis de vos enfants. Mais le sang de Jésus, pasteur, vous savez, le sang de Jésus-Christ ne suffit pas. N'efface pas les malédictions. Sinon, je vais vous dire une chose, papa Samuel Loulou. Vous avez des enfants, non? Ouais. Dieu va descendre du ciel. J'en ai deux. J'ai deux enfants. Dieu va descendre du ciel. Eliana et Eliashib. Merci, merci très. Je les salue d'abord. On vous salue, Eliana et Eliashib. Alors, est-ce que Dieu va descendre du ciel pour encadrer vos enfants? Dieu va descendre du ciel pour préparer l'avenir de vos enfants. Mais Jésus avait promis aux disciples, et aux disciples, il dit, ne sortez pas à Jérusalem. Ouais. Je vous enverrai l'Esprit qui vous enseignera L'Esprit. toutes choses, les consolateurs. Vous savez d'abord la mission que Jésus-Christ a donnée aux disciples. Mais vous commencez à donner encore la charge aux parents. Vous savez d'abord la mission. Vous devez enseigner aux enfants pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Je suis en train de parler de gestion des opportunités. Je sais de quoi je parle et je suis très fort dans ce que je suis en train de parler. Effectivement. Vous savez, lui-même, Dieu, il a donné comme mission aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Sinon, comme il est Dieu, toutes les nations devaient devenir des disciples comme ça. La gestion des opportunités. Vous comprenez avec moi? Dieu nous donne mandat d'aller faire des nations des disciples. À toi qu'on prêche la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas cette parole, malheur à toi. Je ne sais pas ce qui va t'arriver. Le jour de la fin, Dieu te demandera, n'est-ce pas on t'avait prêché? C'est pourquoi la Bible déclare, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Plusieurs diront, Seigneur, n'est-ce pas Tukumiki Ashingu Vusan? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et la Bible elle-même nous dit que si vous avez honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de vous demain. Le fait de ne pas être chrétien aujourd'hui peut avoir des retombées demain. Être chrétien aujourd'hui, c'est aussi la gestion des opportunités. C'est une grande opportunité aujourd'hui si on t'appelle chrétien. Parce que tu ne peux pas seulement périr comme ça. Même après ta mort, il y aura la vie. C'est aussi une opportunité. C'est pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, étant serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à prêcher d'abord la parole de Dieu. C'est ça notre premier point primordial. Deuxième point primordial, c'est toujours dans le premier point primordial aux parents, vous devez contrôler ce que vous parlez et le temps d'encadrer vos enfants. Parce qu'ici, on dit clairement qu'on ne peut pas être un grand responsable si vos enfants sont des irresponsables. Dans le sens, ils se comportent très mal. Ouais. Dans votre avenir, on sait déjà que dans votre avenir, on sait... voyous, les enfants d'un pasteur. Vous comprenez, hein? On est bastard, tout ça, c'est quoi? Je suis en train de faire comprendre. Mais papa, c'est un grand responsable. Maintenant, parlant de la gestion des opportunités, vous allez comprendre aujourd'hui beaucoup de choses. Mais l'église, je suis en train de faire comprendre. D'ailleurs, pour votre information, j'avais dit ces jours-là, je l'ai redit encore aujourd'hui. Si vous avez un pasteur, que ses enfants se comportent très bizarrement mal, il ne mérite pas d'être pasteur. Ah, mais je vous dis, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on a lié avec vous où? C'est dans la parole de Dieu. Si quelqu'un aspire, nous ne devons pas être des scandales parce que notre vie prêche. Les gens qui sont autour de nous, nous voient. La Bible dit que Pierre, même sa façon de marcher, prouvait qu'il était avec quoi? Avec Christ. Effectivement. Sa façon de marcher, sa façon de parler, prouvait qu'il était avec le Christ. Très bien. Parlant de ça, toujours, de la gestion des opportunités aujourd'hui, je vous donne l'exemple, papa Samuel Loulou. Avant de vous donner l'exemple, chers parents, contrôlez ce que vous parlez. Ayez le temps d'encadrer vos enfants. À l'époque, nos ancêtres prenaient leur temps. Mais l'école de dimanche est là. Vous savez, ici, j'ai dit ceci, papa. Avant que vous déclinez vos responsabilités, pasteur. D'abord, pour votre information, avant que quelqu'un puisse avoir le temps d'aller à l'église, il a le temps d'écouter son père, sa mère. Vous savez, mais aujourd'hui, avec l'avènement des dessins animés, les enfants n'ont pas même le droit de parler avec leurs parents. C'est très dangereux. Ils ont droit à parler à leurs parents. Je suis en train de vous expliquer. D'abord, le premier, vous savez, maman a fait 9 mois dans mtoto muntum. Il est 9 mois dans mtoto muntum. Ni éducation. Selon nous qui ont fait la psychologie et la pédagogie, vous allez vous rendre compte que l'éducation de l'enfant, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les caractères de sa maman, hein, les caractères, ils n'impactent pas Mutoto. Muntumbo. Mutoto, on a dit quoi? Dans le caractère de maman. Il sait déjà la voix de sa mère. C'est quoi? C'est aussi la gestion des opportunités, non? Voilà. Alors, étant parents, ayez le temps d'éduquer bien vos enfants, de leur parler de Dieu, de leur corriger. Comme toi, on a quoi ça? Corrige-lui.
Avec Il faut quoi? que l'enfant, on peut le corriger avec la parole, on peut le corriger avec le fouet. C'est important. Le fouet peut être aussi la parole. La méthode des païens. Non, pas la méthode des païens. Pas la méthode. Lui-même, vous Dieu, imitez les païens. lui-même Dieu de foi, lui-même Dieu nous frappe si Les parents les enfants commencent à vous si nous nous surnommer. égarons. Mais cela Papa Simba. cela ne signifie pas que Simba. Ce sont pas les papas qui arrivent. Là, c'est aussi très dangereux. Cela ne signifie pas que vous devez encadrer vos enfants toujours avec le gifle. Des fois, selon la psychologie, quand vous donnez beaucoup de gifles à vos enfants, vous allez vous rendre compte que ça devient une habitude. Ouais. Mais le fouet par excellence, c'est les paroles. Mon enfant vient. Je suis qui pour toi? Si tu ne m'écoutes pas moi, tu vas écouter qui? Regarde comment tu te comportes. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner image mbaya pour des quartiers. J'ai camé une cité, tout le monde parle que ma quartier mbaya, n'allez pas dans ces quartiers. Or, ces quartiers sont mbaya. Ma quartier est mbaya, mambo ni bantu. Vous comprenez? Les mêmes personnes si aujourd'hui ils viennent au golf, les mêmes personnes si aujourd'hui ils vont toujours se comporter mêmement. Aujourd'hui, nous avons des gens permettez-moi les termes, même au service, nous avons des responsables. Vous voyez, quand vous voyez comme ça, c'est un responsable, mais il ne sait pas comment. Quand il y a peut-être dans le petit coin. Effectivement. En la biche, vous comprenez? En la biche, pourquoi? Parce que il n'a pas acquis quelque chose. Même s'il part là-bas, attendez au Kibumbashi. Effectivement. Vous comprenez? C'est le même comportement. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. Donc les parents ont un grand rôle à jouer. Les parents ont un grand rôle à jouer. L'église a un grand rôle à jouer. Parce que quand les enfants, si vous avez, il y a deux choses que vous devez, que toi l'enfant, tu m'écoutes, tu dois léguer de tes parents. Des choses que tu dois laisser à tes enfants, que les enfants doivent léguer de vous parents, c'est les choses de Dieu et l'éducation. Vous comprenez? L'éducation, c'est sur tous les points. Amenez vos enfants à l'école. Il y a de ces enfants, il y a un temps où tu vas regretter ce que tu fais. Parce que tu n'as pas bien géré l'opportunité qu'on t'avait donnée. La gestion des opportunités, pasteur, que vous parlez. D'ailleurs, vous avez donné un conseil aux enfants, aux jeunes filles, de commencer à suivre, à écouter bien le conseil de leurs parents. Il y a certains parents, et qu'on a fondé à Mutoto Manamuke, il faut se débrouiller. Mais je vous dis clairement que c'est pourquoi j'ai condamné. La plupart des maman, c'est comme ça. C'est pourquoi jeune fille, on est pas tembele makuta. C'est pourquoi j'ai commencé par condamner les paroles qui sortent mabino à Bazaz. Si vous c'est vrai, il y a aussi de ses parents. Il y a de ses parents là, chaque fois qui a 10 relations. Il y a de ses parents, chaque fois qui a 5 relations. Il connaît très bien que mon enfant a 5 relations. Il sait bien que, en tout cas, oui, on a fiancé. Ouais. Vous comprenez? Il sait déjà bien que oui, on a fiancé. Il conseille même son enfant que au moins tu es où Léon devait ou la makuta. Quelle est la base que tu es en train de donner à ton enfant? Il y a aussi des parents comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, chers parents, attention avec ce que vous sortez de votre bouche. Ça risque d'amener vos enfants mon malheur mon foulane. Mais ça on apprendre c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup plus sur 100%, 90% des malheurs qui nous arrivent, ça vient de nos familles. Vous allez vous rendre compte que même sur le domaine peut-être il y a mariage, 90%, vous allez vous rendre compte que maman qui est vous comprenez? Tu sais ce que sa maman conseille à son enfant. Unaona mtoto kwako, mtoto mwanamke anaingia na 22h, mtoto anaingia kwa nyumba, hauna takula. Mtoto alilala mfashi mwa semi lala mkaji, mais hauna siri na kula na ile kaji. Mais busubuhi anakuwa na nkuku. Busubuhi anakuleta na nkuku, anakuleta makuta. Wa kuchoma huyu, wa kuchoma ule. Ule wa bien aujourd'hui, c'est une opportunité, il y a malheur qu'on a créé dans mtoto wako. Quand on parle de gestion des opportunités, tout comme les opportunités peuvent être en bon terme, tout comme sans mbaya. Il y a des opportunités, mais n'est pas tellement mbaya. Ça m'introduit dans le péché. Il y a des opportunités, mais n'a pas aujourd'hui, il y a bien. Ça m'introduit dans la gloire. Alors, parlons de la gestion des opportunités. L'homme est le maître de sa vie. Vous comprenez? Moi qui vous suis en ce moment, j'ai le droit. Vous savez, il y a un certain moment, quand l'enfant est encore mineur, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi aujourd'hui, même l'autre État congolais, si aujourd'hui on t'attrape avec une fille mineure, on t'arrête. C'est du viol. Si on t'attrape avec un garçon mineur, on t'arrête. Parce qu'à cet âge, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Vous comprenez? Il est orienté, il est commandé. C'est pourquoi même l'abbé nous dit que si un enfant est encore petit,
acheter un esclave, même si son père est comment, Effectivement. acheter un esclave. Mais nous avons aussi une opportunité, le temps, il y a quoi mature à un certain moment dans la vie, vous voyez. Nous avons notre frère qui est derrière la caméra. Il est là en train de veiller sur nous aujourd'hui. Il y a des gens comme lui qui sont en train de faire du n'importe quoi. Effectivement. Il y a des gens comme lui aujourd'hui qui sont en train de faire du n'importe quoi. Pendant que peut-être Anapata Makuta, il fait du n'importe quoi avec cet âme. Mais lui, il est là en train de travailler. Très bien. Vous comprenez? C'est aussi une gestion des opportunités. Voilà. Parlons aussi, il y a un certain moment où quand on grandit, on choisit ce qu'on peut écouter, ce qu'on ne peut pas écouter. Comment ça? La personne sait déjà bien que ce qu'on me dit, ça c'est un bon conseil. La personne déjà sait bien que ce qu'on me donne comme conseil, c'est un mauvais conseil. Mais ouais, quelle que soit cette différence, il y a mais du fait que la personne se trouve dans un mauvais environnement, voilà. Ça influence son Mais je vous parle aussi je vous parle de la gestion des opportunités et environnementale, la gestion des opportunités et familiale, la gestion des opportunités. Ça touche à tout le point. Même pour prêcher la parole de Dieu, Paul faisait l'étude du millier. Il partait, il regardait le millier. Dans ces milliers, les gens vivent comment? Il y a ces milliers où ils ont la même vie. Vous comprenez? Alors, il étudie le millier pour donner l'enseignement approprié. C'est aussi la gestion des opportunités. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain moment, quand je deviens mature, je deviens majeur, j'ai le droit de choisir le bon conseil. J'ai aussi le droit de choisir le mauvais conseil. Effectivement. J'ai le droit à marcher dans le conseil de mes parents. J'ai aussi le droit de marcher dans le conseil des hommes malfrats. L'Église aussi doit jouer un grand rôle dans la vie d'une personne quand il devient majeur. Très bien. Quand il part à l'Église, il a le temps d'écouter la parole de Dieu. Il connaît l'importance de la parole de Dieu. Il connaît l'importance de ce qu'on lui prêche. Alors, s'il marche dans ces traces-là, il sera un chrétien modèle. C'est pourquoi j'étais en train de parler. Cher pasteur, cher prophète, ne passez pas seulement le temps de dire « j'ai vu, Dieu m'a dit ». Non, passez aussi le temps de conseiller aux jeunes. Vous savez, c'est aussi très important. Même dans nos clips, des fois, il faut enseigner à quelqu'un comment parler aux gens. Il faut enseigner à quelqu'un comment s'habiller, comment se comporter. Je suis en train de vous parler. Ça, ce n'est pas biblique. Au jour d'aujourd'hui, moi, je vous dis qu'il y a de ces gens, audience, parce qu'ils sont mal habillés. Je suis avec vous aujourd'hui. Je suis avec vous aujourd'hui. Il faut vivre en esprit. Papa Samuel, il faut vivre en esprit. Je ne demande pas seulement. Non, on ne vit pas en esprit. Papa Samuel, vous êtes là. Mais c'est ce que Paul dit. Vivez en esprit. Papa Samuel, vous êtes là avec moi. Ouais. C'est ce qui fait que je puisse passer aujourd'hui avec vous. Ouais. Parce que quand vous parlez là, je sens l'odeur là, parfait, mon frère. Vous comprenez? Mais si. Ouais. Ce sont les choses qui vont faire à ce que vous ne puissiez pas hériter le royaume de Dieu. Parce que tu sais que je brosse les dents. Effectivement. Vous comprenez? Ce n'est pas Vous comprenez? Mais vivez selon l'esprit, s'il vous plaît. Vous savez, l'esprit, des fois, l'esprit influence notre vie morale, notre manière d'être. Vous comprenez? Ouais. Et des fois aussi notre vie, la manière dont nous sommes aujourd'hui, ça va permettre à certaines personnes de nous écouter. Je suis là en lambeau parce que je suis un serviteur de Dieu. Non, quoi pas, on m'appelle là-bas. Non, on va te recevoir. Quand la sentinelle me regarde comme ça, dit non, cet homme. Ah oui. À un certain moment, l'Église doit enseigner à quelqu'un de bien s'habiller. Parce que c'est aussi la gestion des opportunités. Il y a des gens qui gagnent leur vie parce qu'ils s'habillent bien. Parce qu'ils s'habillent bien. Il y a Jean. Il y a aussi. Dans l'île de Patmos. Il portait quoi? La veste? Pour votre, je suis en train de vous faire comprendre. C'était le vêtement. Vous savez, l'abbé déclare qu'il s'habillait des fois en peau. Vous comprenez? En peau, oui. Je suis en train de vous faire comprendre. Mais c'est l'esprit qui lui avait donné ces vêtements-là. Qu'à cela ne tienne. Vous savez, aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons qu'il faut vivre en esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, je suis en train de vous faire comprendre, nous sommes dans une période où tout est permis. Vous comprenez? Nous ne devons pas nous négliger spirituellement, charnellement, moralement, tout sur tous les plans. Vous savez, aujourd'hui, il y a même certaines femmes qui ont raté des hommes de leur destinée parce que cet homme-là, il avait vraiment, il s'habillait peut-être mal. Très parce bien. Que cet homme-là, en tout cas, quand on là, qui ne croit pas qu'il y a bien quoi. Très bien. C'est dit, Très bien. Vous comprenez? Il y a aussi de ces femmes-là, tu es en train de prier de midi au soir, mais tu te négliges trop. On ne demande pas seulement à quoi on mangua moi à kitoko ya bien, non. Ça demande aussi que tu sois quand même présentable. Même mungua moi, je connais des gens. Moi, j'avais une dame là, à quoi moi tu nous enseignais, à l'époque na Bikwembe B2. J'ai beaucoup de respect envers cette dame-là. En tout cas, elle m'a appris beaucoup de choses.
Je cite Madame Mutombo. Très bien. De l'école primaire à Machindano. Très bien. Elle donnait cours en 4e. En tout cas, la dame là, nous étions des enfants, mais on a appris beaucoup de choses avec elle. Très important. La madame là, je te dis la vérité, qu'il y a une certaine période où elle nous prenait. Qui sont les enfants propres qui peuvent s'élever? Nous tous, certaines s'élèvent. Il y en a vous la bien. Vous voyez, ils regardent. C'était quelqu'un qui contrôlait la vie d'une personne. Effectivement. Il me disait qu'à un certain moment, elle traversait une période très difficile. Elle avait 2 vêtements, mais elle prenait le temps de lessiver. Effectivement. Vous comprenez? Le soir, en a foule. Vous comprenez? Un truc, il est toujours présentable. Ouais. En tout cas, c'est comme ça. Il y a des fois de bonnes choses nous arrivent. Je ne parle pas seulement aujourd'hui de ça, parce que c'est aussi très important, parce que ça va nous L'église aussi doit enseigner cela. Ça va nous conduire aussi à la grandeur. Vous savez, aujourd'hui, des fois, pour passer dans votre émission, c'est aussi l'éthique. Vous demandez aussi aujourd'hui. Effectivement, il faut bien s'habiller. Ouais, il faut bien s'habiller. Comme félicitations. Merci, homme de Dieu, je suis très content. Effectivement. Deux fois, j'écoute vos conseils, c'est pourquoi c'est l'excellence. Il y a certaines personnes, pour les avoir, vous devez avoir aussi l'excellence. Il y a certaines personnes, il a 100 $ ici, il a 10 000 ici. Il vous donne 10 000 parce qu'il vous voit, vous n'êtes pas quand même très important. Très important. Il y a aussi de ces gens-là, il a manqué l'opportunité à comprendre mon cage parce que quand on le regarde, le chef lui dit, il est toujours désordonné. Regarde comment il s'habille. Toujours désordonné cet homme. Est-ce qu'il est responsable? Vous comprenez? Vous n'avez pas le temps parce que de bien vous habiller, ce n'est pas dit que vous habillez bien, il faut avoir des vêtements là, il y a ça. Non. Ouais. Il y a de ces gens-là, attends, dans le mango à ça, 20. Effectivement. Il y a de ces gens-là, vous entrez, vous sentez qu'en tout cas, ce garçon, il est quand même modèle. Effectivement. Très propre, vous comprenez? Il y a aujourd'hui aussi certaines femmes, s'il entre dans le tout chambre et tout, pasteur, toi qui m'écoutes, maman pasteur, vous qui m'écoutez, vous avez des fidèles, des serviteurs qui sont contournés. Tout dimanche, on a tout ça. Vous allez voir, il y a des chrétiens très organisés. Elle s'élève à 5 heures, elle prépare bien sa maison. Ouais, c'est très propre. Son mari, quand il est là, il n'a pas envie de sortir chez lui. Il a des enfants, c'est comme s'il n'a pas des enfants. Tout le monde sait qu'en tout cas, des fois, ma besoin est beau. Mais si vous entrez dans la maison, l'odeur très bien. Vous comprenez? Très propre. Ça attire aussi le bonheur. Aujourd'hui, nous avons l'exemple d'un Muzungu. Ouais. Quand quelqu'un te dit non, oui, Muzungu, je peux vous dire que vous avez peut-être une maison là, une pièce, de 2 pièces là. Très négligée. Des fois, il y a Timbabrique. Ouais. Si vous prenez quelqu'un très propre, il vient dans votre maison, quelqu'un là, ouais, au Tenyam le Munyumba, on est Isabo. Ouais, je dis en toi, ce n'est pas comme ça. Effectivement. Toujours mouiller les pièces ici, vous payez toujours le même loyer. Effectivement. Il entre dans votre maison, vous êtes très content. Moi, j'ai déjà étouffé quelqu'un, juste par la gestion des opportunités, tu ne vas pas payer pendant 6 mois. Effectivement. Pourquoi? Parce que tu arranges très bien ta maison. En tout cas, ça me fait du bien. Même pour rester longtemps dans la parcelle où vous payez le loyer, vous devez être propre. Très capital. Ça fait partie aussi de l'éthique. Très capital. Et parlant de l'opportunité, une personne aussi doit être aussi. Mais il y a un principe, on dit D'ailleurs, pour votre information, chers locataires, vous qui m'écoutez à cet instant, puisqu'on parle chers locataires, puisque je ne parle pas aujourd'hui de ça, je suis en train de faire. Moi, j'étais locataire pendant. Une affaire de 4 ans, j'étais locataire. Avant d'avoir ma maison, j'étais locataire pendant 4 ans. 4 ans locataire. Vous savez, j'ai eu des témoignages. À chaque fois que j'entrais dans une maison, j'ai arrangé la maison. Des fois, Dieu nous bénit par rapport à ce que nous faisons. On ne peut pas se dire que je ne peux pas arranger la maison parce que je suis locataire. Des fois, si tu trouves la maison et peine-ta bien. Les gens qui viendront te visiter ne verront pas les bailleurs, ils te verront toi. Parce que les gens viendront voir le bailleur. Je vais vous dire une chose. Des fois, vous qui faites des affaires. Ce n'est pas possible. Des fois, vous qui faites des affaires, ça peut arriver un temps, vous avez une affaire à faire très importante à Magoutaming. Mais quelqu'un te dit, il faut que j'aille chez toi. Effectivement. Il te dit, cette affaire, en tout cas, ça demande beaucoup d'argent. Il vient chez toi, il est en train d'étudier le terrain. On a pris un contrat par rapport à ce qu'il voit. Effectivement. J'ai dit, en tout cas, je ne peux pas lui donner le contrat. Il est mal organisé. Si nous peut tout 10 000 $, c'est une Kimiana. Vous comprenez? Mais tu es sérieux dans ce que tu fais. Très sérieux. Dans ce que tu fais. Très sérieux. La gestion des opportunités. Pas la gestion des opportunités. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. Effectivement. Ici, je suis en train de vous faire comprendre aujourd'hui, à un certain moment, quelqu'un est naître. Il peut se choisir ce qu'il peut faire. Il peut aussi se choisir ce qu'il ne peut pas faire. Vous comprenez? Ce qu'il peut écouter, ce qu'il ne peut pas écouter.
Là, aujourd'hui, la gestion des opportunités aujourd'hui peut être, même les études aujourd'hui, le fait d'écouter, le fait d'aller à l'école, chaque jour, vous permettra un jour d'entrer dans votre gloire demain. Il y a de ces gens aujourd'hui, on n'a pas d'opportunité, il y a Mzuri Sana où on lui dit, tu peux gérer cette entreprise, mais nous avons besoin de tes documents. Pour gérer ça, c'est une opportunité en or. Mais je dit, pendant qu'on lui donnait, pendant que quand il était chez lui, chez ses parents, on lui poussait à aller étudier, il refusait. Parce qu'il n'est pas dans ce domaine-là, on dit non, nous n'avons pas besoin que nous avons besoin que tu polises tout par papier pour bien diriger la société. Tu n'as rien. Vous comprenez? Tu n'as rien. On te dit non, en tout cas, il faut écrire ça, tu ne sais pas écrire. C'est aussi la gestion des opportunités. J'ai déjà vu quelqu'un va la faire m'engager. On lui dit, écris seulement ton nom. Il commence à... Mais pendant qu'il avait le temps d'aller à l'église. Voilà pourquoi, parlant de ça, quand je vais vous parler de la vision de l'église, ministère ciel ouvert, je vais vous parler de choses. Nous, on va même organiser un cours de français à l'église. Très capital. Je vous parlerai de ça. Vous allez mais au lieu d'enseigner la parole de Dieu, vous commencez en dehors de la parole de Dieu, à enseigner le français. Chacun aura une Bible. Chacun aura une Bible. Et pour avoir une Bible, nous devons quand même lire la Bible. C'est pourquoi nous, on va se porter garant de payer l'enseignant pour former plusieurs personnes. Très bien. C'est aussi à notre devoir. Parce que ça fait partie aussi de la gestion des opportunités. Frère, viens prêcher. Il a des choses à dire, mais il n'a pas d'arguments. Pourquoi? Parce que si je lis au milieu des gens, je ne sais pas lire. Il donne des conseils, il dit, est-ce que tu peux me donner les versets bibliques? Il dit, je ne connais pas. Vous voyez déjà, il rate quelque chose. Donc, parlons de la gestion aujourd'hui des opportunités toujours. Il y a de ces gens aujourd'hui, à un certain moment, on a quoi Rombaye, on maïcha tout. Pourquoi il ne réussit pas dans la vie? Vous voyez aujourd'hui, tout le monde que vous voyez aujourd'hui, Babandi, Baringia Nakoule, la majorité, c'est manque de gérer les opportunités. Effectivement. Vous voyez? Alors nous devons beaucoup plus décourager ces choses et apporter un plus. Ici, là, il y a vous-même, je vois dans Maïcha, vous disiez toujours pas de son métier. Effectivement. Vous comprenez? Merci beaucoup. Vous disiez pas de son métier. Ouais. Pas de son métier. Pas de son métier. On nous signale qu'il nous reste 10 minutes. Effectivement. Pas de son métier. Cela veut dire qu'il n'y a pas Mkajimba Moudouni. Mais seulement, c'est ce que tu fais avec cet argent. Vous comprenez? Mais le problème, c'est ce que tu fais avec cet argent. Mais prenez... Qu'est-ce que ça t'apporte? Je suis avec vous aujourd'hui. On vous paye chaque mois, peut-être, je ne sais pas, même 200, 300 dollars. Vous comprenez? Vous avez une famille à nourrir. Mais dans le pain que tu touches, prends le temps même de mettre à côté 50 dollars. Tu as une femme, dis ma femme, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Créons une activité qui va nous permettre d'avancer. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous dis vrai. Ce n'est pas tous les enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, ce sont tous des sorciers. Non. Il y a certains enfants qui sont dans la rue aujourd'hui parce que leurs parents avaient une opportunité de gagner, même de gagner quelque chose, mais on a géré mal les opportunités, on a couffoua. Personne dans la famille a tout en charge. Les enfants, ce n'est pas dit que tomboka par rapport aux prophéties, mais ce sont des enfants parce que leurs parents sont modèle. Dieu va commencer à lui juger. Dieu va commencer à lui dire, tu avais une opportunité, tu étais responsable dans telle entreprise. Pourquoi tu n'as pas eu le temps de créer même ça et là? Il y a des gens aujourd'hui qui vous paient même des parcelles. Ils construisent 2, 3 appartements. Ils se disent, même le jour de maman, les locataires qui vont commencer à payer, mes enfants vont aller à l'école. Mes enfants vont étudier, vous savez. C'est très important. Parlons aussi toujours de la gestion des opportunités. Tu es parent, tu es en train de m'écouter à cet instant. On a un ami, on a moi, tu Vous voulez encourager les parents, et qu'on a bibi kunyumba, nous n'encourageons pas ces choses. Mais seulement, il y a de ces gens-là, il a un enfant à côté, sa femme ne sait rien, ses enfants ne savent rien. Et puis cet enfant totalement abandonné. Tu sais bien que tu as un enfant à côté. Tu avais un enfant avant de te marier. Mais tu n'as jamais envoyé même un 50 dollars. Tu touches beaucoup d'argent. Même un 50 dollars à ton enfant pour étudier. Tu n'as jamais même créé les activités. C'est un pasteur. Parlons. Vos collègues là ont des enfants ici. Vos collègues là. Ils ont des enfants partout ici. Quand vous parlez des collègues, c'est très dangereux.
je vous parle de collègues qui sont de vrais pasteurs, ces gens qui marchent dans le droit chemin. Moi, je pense vos anciens de l'église, vos diacres, vos conducteurs, c'est ce qui est important. ont des enfants partout là-bas. Pourquoi, quand quelqu'un fait des choses pareilles, même le royaume des cieux n'héritera jamais. Pour votre information. Pour votre information. C'est pourquoi à un certain moment, quand on devient responsable, on s'est choisi les amis, on s'est choisi ce qu'on peut faire, on s'est choisi ce qu'on peut pas faire. Toi, tu es là, parent, tu es toujours coureur de jupons. Si une fille passe comme ça, tu commences même à lui dire que je n'aime pas ma femme. Moi, en tout cas, la femme, en tout cas, ma femme là, chez Mpenda, et tout, en tout cas. Elle est têtue. Elle est têtue. Tu as toujours le temps d'aller à côté, à gauche, à droite. Parce que je vous parle de la gestion des opportunités. Mais le pasteur Paul encourage aux hommes comme ça. Si une femme est têtue, et une femme se comporte très mal, selon pasteur Paul, il faut l'abandonner. Il faut la chasser. C'est un tellement très vaste. J'ai beaucoup de. Mais c'est votre collègue. J'ai beaucoup. Il dit rompre le lien de mariage, ce n'est pas seulement par cause d'infidélité. La femme, si elle est impolie, elle ne respecte pas son mari, il faut la mettre dehors. Il faut rompre ce mariage. Si un homme de Dieu te dit des choses pareilles... C'est le pasteur Paul, il nous suit. Moi, je dis clairement, pasteur Paul, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne suis pas dans ces polémiques. Vous encouragez aux femmes qui insultent leur mari? Vous savez, nous... Les femmes impolies? On n'encourage pas, papa. Qui ne respectent pas les maris? Papa Samuel Loulou, on ne reste que 4 minutes. On encourage, malheureusement. On n'encourage pas. Mais seulement... C'est très important. Vous savez, il y a aussi de ces femmes-là, elle était impolie, mais son homme lui change. Vous comprenez? Son homme lui change. Elle n'est pas soumise. Et aussi une femme, toi qui m'écoutes à cet instant, gère bien cette opportunité que tu as. Le mariage n'est pas un hasard. Puisqu'on parle de la gestion des opportunités, lorsque vous êtes dans le mariage, gérez bien votre opportunité. Sois obéissant à ton mari. Ça risque d'être une opportunité qui va te conduire dans le malheur si tu n'écoutes pas ton mari. Important. Il y a de ces maris, quand il est loin, il pense à sa femme, il se dit... Il a envie de faire quelque chose, mais il dit, ce que ma femme fait de moi, je ne mérite pas de faire ça. Je respecte ma femme. Juste à cause de ton comportement, ça risque de t'amener dans une gloire. Parlons toujours de ça, parce que c'est très important pour ce que je suis en train d'épingler. La gestion des opportunités, lorsque vous avez quelque chose comme argent, lorsque vous gagnez quelque chose, cherche à créer quelque chose en dehors de ce que vous gagnez chaque mois. Cherche à chercher quelque chose. Il y a de ces femmes-là, il y a même de ces gens-là, on a 50 $ d'activité. Quand son mari touche, en tout cas, vous allez vous rendre compte que effectivement, il y a l'équilibre. Même la pauvreté, d'abord, c'est un péché. Effectivement. Pour votre information, la pauvreté, c'est un péché. Nous sommes à la fin. Lorsque vous avez une opportunité de faire quelque chose, faites-le bien. D'accord. Faites-le très bien. Faites-les très bien. J'insiste encore, faites-les très bien. Merci. Tu es en train de m'écouter à cet instant. Tu es bien payé. On te paie même 300-400 $ chaque mois. Il est temps de mettre quelque chose à côté. Prépare ton avenir. Il y a même de ces gens aujourd'hui, ils trouvent seulement l'argent comme ça. Ils se disent qu'il y a quoi ça? Nikao. Alors qu'il y en a après avoir quoi mariage, après avoir quoi na nikaj na fanini. Banardio Bazazi est en train de peiner. Ça aussi, ce n'est pas dire que non, je ne suis pas d'accord avec ces choses. Je suis d'accord, mais ce qui est important, lorsque vous gagnez quelque chose, prenez le temps de faire l'affaire, même d'investir. La femme que je vais épouser, elle va manger quoi? D'accord. Voilà, nous sommes à la fin, pasteur Esaïe Fata. C'est une grande bénédiction de vous recevoir. L'adresse de l'église. Je donne le numéro de téléphone, c'est le 097 033 69 17. Pour ceux-là qui ont besoin de nous appeler, effectivement, ils peuvent nous appeler. On va donner l'adresse 097 033 69 17. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Oui. Je pense si vous appelez, vous pouvez répondre. Je réponds toujours. Oui. D'accord. Sur WhatsApp, Facebook, TikTok, pourquoi pas YouTube. Donc on va vous retrouver. Oui, merci. Nous vous remercions vraiment de pouvoir accepter notre invitation. En tout cas, le plaisir est partagé. Est-ce que je pense que ce sera le dimanche prochain? Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, c'était une grande bénédiction de recevoir les pasteurs Esaïe Fata. Nous avions parlé sur la gestion des opportunités. Donc, ce ne sera pas la dernière fois. On va encore les programmer et nous sommes bénis. Donc, nous vous demandons seulement de vous abonner sur le compte YouTube, pourquoi pas Facebook, TikTok. Question de continuer, n'est-ce pas, à consommer l'enseignement du pasteur Esaïe Fata. Merci et à la prochaine. Bonsoir.